Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, un Shabbat qui vous a donné des forces parce qu'on s'apprête demain soir à vivre quelque chose d'incroyable. Demain soir, 33e jour du Homer, demain soir et mardi, Lag Baomer, en hébreu, Lag Lamed Gimel 33, Baomer du conte du Homer, demain soir et mardi. Demain soir et mardi, Lag Baomer. Qui dit Lag Baomer dit bien sûr Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on prononce ces mots, moi je parle que pour moi, vous me connaissez, je devrais trembler en les prononçant devant vous. C'est ni plus ni moins le seul sage pour lequel on fait de telles festivités d'année en année dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit dans le monde où demain soir et lundi, il n'y aura pas des grandes iloulotes, des grands événements. Ici en Israël, c'est de la folie. C'est des feux qui sont allumés partout en Israël. Bien sûr, à Méron, là où est enterré Rabbi Shimon, c'est de la folie furieuse. C'est des feux partout, des, des, euh, des, des lumières partout, des iloulotes incroyables, même bien sûr en diaspora. Je sais que dans toutes les communautés de diaspora, demain soir, il y aura des iloulotes partout, avec des ventes de bougies, avec des bougies allumées de part et d'autre, un peu partout dans le monde. Demain soir, ça va être de la folie. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on prononce ces mots, on doit trembler. Pourquoi on doit trembler? Parce que, au-delà que c'est le seul sage pour lequel on fait d'année en année de telles festivités, sur sa demande, c'est le seul sage aussi, et peut-être même surtout, qui avec son fils Rabbi El-Hazar, à eux deux, ils peuvent dispenser le monde de la rigueur, de la justice, de la dureté, l'espace de 24 heures à partir de demain soir. En 24 heures durant, il y a par Rabbi Shimon et son fils Rabbi Elazar, juste à eux deux, ils enlèvent toute la rigueur du monde. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire que quand, pour, 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 pour illustrer ce que je viens de dire, quand le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il est venu, qui c'est qui faisait barrage ici-bas dans ce monde jusqu'à l'ange de la mort lui-même, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et que l'ange, il avait beau lui dire, mais j'ai une mission, Rabbi Shimon, il dit, je te laisserai pas faire ta mission. L'ange, il monte au ciel, il se plaint, il dit, mais il peut pas faire sa mission. Rabbi Shimon Bar Yochai, il empêchait, quand il jugeait, bien sûr que c'était pour le bien du Ham Israël, il empêchait jusqu'à l'ange de la mort de faire sa mission ici-bas. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait le pouvoir d'arrêter des malachim, des anges. On ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire. On ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire, ce niveau-là, que la Shabbat, dans le Mishkan Shiloh, ici en Israël, ils mettent le Zohar à chacun des repas de Shabbat. Le Zohar, c'est l'œuvre, bien sûr, centrale de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans le Zohar de ce Shabbat, ils décrivent le moment de la disparition du voilement physique à nos yeux de Rabbi Shimon et comment il s'est élevé, comment les contemporains ils racontent que jusque dans sa mort, il y avait des événements qui se sont passés. Voilà, c'est une lumière. Le Zohar qu'il a écrit, ça veut dire splendeur. C'est une splendeur. D'ailleurs, demain soir, dans le conte du Homer, le 33e jour, c'est demain soir, on sera dans Hod Sheba Hod, dans la splendeur de la splendeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour plus lumineux que demain soir et mardi. Et il faut se préparer. Là, on se prépare 24 heures avant, mais il faudrait se préparer des jours et des semaines avant. C'est rentrer dans l'univers de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est sorti de la grotte la première fois, après 7 premières années dans la grotte avec son fils. Il voit un juif qui coupe du bois pendant Shabbat. Rien qu'avec ses yeux, il y a du feu qui sort de ses yeux, il brûle. Kadosh Baruch Hu, il dit, rentre, je t'ai pas fait sortir pour que tu brûles mes enfants. Donc il est rentré une seconde fois cette année, 14 ans il est resté. Et quand il est sorti, il a contenu ce feu qu'il avait en lui pour le mettre dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il nous a laissé. C'est ni plus ni moins la Kabbalah. La Kabbalah. C'est-à-dire
tous les secrets de la Torah, c'est Rabbi Shimon. C'est la porte des secrets, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Derrière viendront le Harizal, tous les kabbalistes jusqu'à aujourd'hui. Rabbi Shimon Bar Yochai, à peine il regardait quelqu'un, c'est quoi ce... C'est que déjà pour sa génération, ses yeux brûlaient, tellement il est déjà... De quelle génération on parle? Quand on dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort de la grotte et avec ses yeux il brûle. Mais on parle à sa génération. Mais de quelle génération on parle? Vous savez de quelle génération on parle? Le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Akiva. Les contemporains de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Meir Baal Hanès, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est Rabbi aussi, c'est Rabbi Elazar. C'est les contemporains, c'est les collègues. Rabbi Meir Baal Hanès. Voilà, il a vécu dans la génération juste après la destruction du deuxième temple. Donc Rabbi Akiva, son maître, il a connu le deuxième temple, et il a connu après le deuxième temple. Et il a transmis ça à ses élèves, notamment aux 5 élèves qui ont survécu à l'épidémie qui a emporté les 24 000, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. Il leur a transmis cet après Beth Amikdash. Il faut savoir qu'après la destruction du deuxième Beth Amikdash, l'état du peuple juif en Israël comme en dehors, il est catastrophique. Et il fallait des lumières puissantes comme Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Akiva et ces 5 survivants de ces 24 000 élèves, dont Rabbi Meir et Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Ben Hazar. Et il fallait des lumières fortes pour du néant après la destruction du deuxième temple, après des souffrances qu'on n'a même pas idée. Mima'amakim, des profondeurs, Keratira Hashem, que des juifs recommencent à appeler Hashem, à prier, à étudier. Ça rappelle un peu, au lendemain de la Shoah, on est 6 années exactement après la fin de la guerre en 1945, en 1951, le rabbi devient rabbi. Et vous tapez Rabbi de Lubavitch sur YouTube, vous cliquez sur la vidéo Un guide pour tous, ça vous explique comment le rabbi, au lendemain de la Shoah, il devient rabbi à la suite de son beau-père, le rabbi précédent, voilé en 1950. Un an après, le rabbi, en 51, devient rabbi. On est 5-6 ans après la Shoah. Et comment il a relevé la fierté d'être juif alors qu'on sortait des fours crématoires. On était, comme après la destruction du deuxième Beth Amikdash, on était à plat. Et il faut dans Mima Amakim, dans ses profondeurs, comme dit le roi David dans son psaume, il faut une lumière puissante, Keratira Hashem, qui nous fait rappeler Dieu, qui nous redonne envie de prier, d'étudier, de lever la tête, être fier d'être juif à nouveau. Parce que on dit qu'à chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. Ça, c'est les mots du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Itpashtuta de Moshe shebechol dara. Qu'à chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu qui est là pour donner la force à sa génération, à Am Israël, de se relever et de marcher la tête haute. Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève de Rabbi Akiva, l'élève de celui qui a été dépecé par les Romains au lendemain de la destruction du deuxième temple, Rabbi Shimon, son élève, 19 ans il avait. Quand Rabbi Meir, il avait 90 ans. Donc Rabbi Shimon, c'était le plus jeune des derniers élèves vivants de Rabbi Akiva. Et regardez ce qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut quelques minutes là, regardez, on arrive déjà à 10 minutes, ça suffit pas. Ça suffit pas pour nous préparer à ce qu'on va vivre demain soir et mardi. Que chacun y prenne sur lui de s'intéresser. Entre ce soir et demain soir et mardi, de s'intéresser. Il y a des cours à droite et à gauche sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous tapez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a des cours partout sur Rabbi Shimon, d'année en année. Il y a demain, allez au Ilulot, que vous soyez
en Eretz Israël, que vous m'écoutiez depuis la diaspora, allez dans les Iloulot, ceux qui sont en Israël, qui peuvent aller à Méron carrément demain, encore mieux. Moi, demain soir, je serai à Yerushalayim, dans une Iloula, chez un ami, un collègue, un frère. Et on essaiera de... C'est une injonction de Rabbi Shimon Bar Yochai de se réjouir demain soir, le jour de sa Iloula, il faut se réjouir. On recommence demain soir à écouter de la musique. On retrouve la simcha par Rabbi Shimon Bar Yochai, par le tzaddik, par sa Torah. Et c'est en étudiant la Torah, les enseignements du tzaddik, qu'on s'attache au tzaddik. Donc il y a le Zohar qui est traduit aujourd'hui, qui est accessible dans le Tanya. L'Admour Hazaken, il ramène à de très nombreuses reprises des concepts du Zohar, des concepts de Rabbi Shimon Bar Yochai accessibles à tous. Même dans d'autres sfarim, dans le Likutei Moharan pour les chassidim de Rabbi Nachman, dans le Ben Ishraï, dans le Chida, dans le Baal Shem Tov, dans le Harizal, bien sûr. Vous pouvez avoir accès aux enseignements du Zohar, aux enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans de très nombreux livres, et même traduits et même commentés, accessibles à tous, et de vous intéresser aussi à la vie de Rabbi Shimon, de s'attacher au tzaddik, bien sûr d'allumer des bougies demain soir, demandez tout ce que vous avez besoin entre demain soir et le lendemain, mardi soir. Entre demain soir et mardi soir, 24 heures, le monde il sera dispensé de rigueur par Rabbi Shimon et son fils Rabbi Elazar. Il ne faut pas rater cette occasion. Quand il n'y a plus du tout de rigueur dans le monde, tout ce qu'on demande, c'est accepté d'office. Il ne faut pas rater ces 24 heures à partir de demain soir. Que chacun puisse vivre intensément cette lumière qu'est l'Akba Omer demain soir, l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite immense, tellement immense que Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans le Gan Eden, il vient écouter les cours de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne sais pas si on réalise. Akadosh Baruch Hu, il est né là, il prend plaisir dans le Gan Eden à venir écouter dans le Gan Eden les cours de Rabbi Shimon Bar Yochai. Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors il ne faut pas rater cette grande soirée demain soir, cette grande journée après-demain de la Gomer, Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechoto, Tagen, Alenu, son grand mérite, il nous protège à tous, qui nous amène Mashiach, le Beth Amikdash, la résurrection des morts. Amen, ve Amen.